Voilà, c'est le titre de cette émission du podcast que vous écoutez dorénavant et je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et auditrices du Breakfast Ciné Club. Aujourd'hui un petit peu spécial puisqu'il tombe tout plein pendant les grandes vacances et pour pallier à certaines journées d'été peut-être un petit peu grises ou au contraire si chaudes que finalement la meilleure climatisation ça reste celle de la salle de ciné la plus proche de chez vous ou de votre lieu de villégiature. On va vous parler d'un film d'animation, un film familial, drôle, émouvant et surtout trépidant, Bad Guys 2. Et pour ce faire, je suis accompagné de mes malfrats préférés, de ces bad guys qui tentent désespérément de devenir les good guys du web international. En la personne tout d'abord de Marie Palot. Bonjour Marie. Mais ça va ou quoi ? Ça va super bien, très bien. Ça s'est bien passé ton dernier casse ? Ça s'est très très bien passé, un max d'argent et de fun. Et bien voilà, ce qu'on aime, c'est le butin, bien entendu. En face d'elle se trouve Terry. LTM, comment ça va Terry ? Eh ben ça va super bien. Et Ouais. comment vous allez ? Très bien, ravi de vous parfaitement. retrouver. Quelques petits démêlés avec les forces de l'ordre sur le dernier hold-up. Mais bon, voilà, on essaye de se refaire une répute puisque, comme je le disais, on parle de Bad Guys 2. Yes. Comme son titre l'indique, c'est la suite de Bad Guys, toujours adapté de la série de romans jeunesse Les Super Méchants. On retrouve donc la bande de Monsieur Loup, Monsieur Serpent, Monsieur Requin, Mademoiselle Tarentule, Monsieur Piranha, dans une aventure pleine de rebondissements qu'on va vous pitcher dans quelques instants. Côté voix française, là aussi le casting de haute volée du premier épisode est de retour avec Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi, Igor Gottsman, Alice Belaïdi, Douli, mais aussi quelques nouvelles cordes vocales comme celle de Rim Kérissi. Et puis en amont de cette émission, notre cher Terry a eu la chance, que dis-je, le privilège Exactement. de s'entretenir justement avec le réalisateur du film, Oui. Pierre Périfel, Totalement. ainsi qu'avec une partie du casting vocal. Ça va, ils ont été sympas ? Ils étaient super sympas et encore une fois ce réalisateur a une voix de dingue. Genre en fait il pourrait faire toutes les voix du truc. J'étais vraiment, mais vous allez l'entendre pendant l'interview, il y a un moment où j'ai complètement glitché. Genre, Parfait. Il n'écoutait plus les réponses. c'est quoi cette voix de fou ? On a très très hâte d'écouter ça. On écoutera donc évidemment leurs réponses à tes questions dans le courant de l'émission. On vous parlera de ce qui nous a le plus séduit dans ce film qui pourrait vous séduire à votre tour. Le Breakfast Ciné Club Bad Guys 2, c'est parti. On a sorti un petit Mario. Oui, mais je pense que je vais le dire à chaque fois que tu dis Breakfast Ciné Club, je vais dire un petit. Let's Ça va être go. Alors, pour commencer, Bad Guys 2, qu'est-ce que cela raconte ? Alors, je vous ai fait un petit listing en 74 points pour vous résumer ça va, un peu ça tout va. ça. Non mais c'est cool. Alors, ça part d'un postulat assez simple. Se faire une réputation, c'est une chose. Oui. S'en défaire, c'en est une autre. Mhm. Comme je le disais, on retrouve donc toute la bande d'anciens hors-la-loi de Monsieur Loup. Je dis anciens car ils sont donc cette fois-ci en pleine tentative de réinsertion dans la société après avoir tourné le dos à leur passé de malfrats. C'est un peu comme si la bande de Ocean's Eleven essayait de raccrocher les gants. Le souci, c'est que la société, elle ne les accueille pas vraiment avec le sourire ni à bras ouverts et au quotidien, tout ça finit par peser sur le moral de Monsieur Loup qui désespère d'y trouver enfin sa place dans sur cette le compte en banque aussi, société. parce que quand Et tu sur peux le- pas travailler... Et voilà, c'est compliqué, c'est-à-dire que ça enchaîne les entretiens d'embauche. Je ne sais pas si vous connaissez, les personnes qui nous écoutez, France Travail, tout ça, on vous embrasse. Je sais qu'on est en plein mois de juillet, mais bon quand même. Et donc voilà, ils sont confrontés à ces problèmes de la vie de tous les jours, auxquels sont confrontés tous les anciens malfrats, bien entendu. Évidemment. On le sait. Alors, tout pourrait changer, cela dit. Tout pourrait changer lorsque Monsieur Loup et ses acolytes ont l'occasion de prouver leur valeur en devenant eux-mêmes des chasseurs de bandits. Sauf que voilà, tout ne va pas se passer selon les plans finement élaborés de Monsieur Loup. Alors moi, j'ai adoré, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais avant ça, je vais laisser la parole à Terry et Marie. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, ça a été une vraie surprise pour moi. J'ai Ouais. passé un très très bon moment. Je m'attendais à passer un bon moment. Et Ouais. j'ai passé un très très bon moment. Ouais. J'ai trouvé que c'était très drôle, hyper drôle. Les personnages sont hyper bien écrits, c'est équilibré, c'est super rythmé, la musique est folle et c'est jamais infantilisant. J'avais pas la sensation qu'on me prenait par la main pour m'expliquer tous les gags, les trucs. C'était hyper naturel, ça glissait tout seul et je me suis surprise, moi, personne qui ne rit jamais, à rigoler. Moi tout qui le n'aime temps. pas du tout Je rigoler. déteste Moi, le l'humour, rire, je d'accord. connais pas. Je déteste le fun et j'ai souri au début, puis ri, et ça enchaînait. En fait, j'ai passé un trop bon moment. Génial. Donc, je pense que les enfants vont adorer, mais pas que. Je pense y Ouais. aller carrément avec toute ma famille, mon frère, mes parents, etc. Et la rédemption, bah, c'est un arc qui me parle en fait. Le fait que des bad guys turn good n'arrivent pas à se réinsérer dans la société, je trouve ça triste. Il y a un côté fataliste, mais qui est finalement remis hyper intelligemment
en cause dans le film. Donc voilà, au-delà de tout ce que le film propose en termes de réalisation, de graphisme, de casting, de voix française, on s'en parlait, j'ai tout de suite accroché justement avec cette histoire et les ficelles qui vont peu à peu être déroulées dans ce long métrage. Juste avant d'écouter un extrait, je rebondis sur la musique, effectivement, je souhaitais en parler parce que c'est quand même l'ami Daniel Pemberton qui se charge de la bande originale du film. Daniel Pemberton qui est également le responsable des bandes originales des Spider-Verse et autres films d'animation de haute qualité et qui une fois de plus démontre tout son savoir-faire en termes de bande originale un petit peu mixtape avec effectivement comme tu le suggérais à travers cette petite mélodie Terry, des mélanges de mélodie pop connue avec de l'orchestral avec des scratchs. Enfin, c'est vraiment si vous êtes amateur de musique ainsi que de mixtape et de hip-hop ou que sais-je encore, vous allez kiffer la BO. Comme je le disais, on écoute un petit extrait de Bad Guys 2 et on revient avec l'avis de Terry. Yes. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Vous voulez travailler dans une banque? Ouais, pourquoi pas, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez Elle est trop bien cette séquence. Attendez, c'était cette banque? Eh oui, parfois on va dans une banque pour retirer de l'argent et parfois on va dans une banque pour retirer de l'argent aux personnes qui sont déjà dans la banque. Alors Thierry, toi? Écoute, franchement, j'ai passé également, comme vous tous, je pense, un très très bon moment. Ce que j'ai aimé surtout, c'est l'énergie du film. Tu vois, il y a un vrai rythme, il y a une vraie générosité dans l'animation. C'est coloré, c'est très fluide et c'est super bien découpé. Visuellement, c'est un plaisir. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait un message assez universel. Cette idée de chercher sa place dans le monde, de se battre contre l'image qu'on renvoie. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut parler à peu près n'importe qui. On peut tous s'identifier à ce genre de problématique. Et tout ça à travers des personnages attachants, donc avec de l'humour, mais je pense que du coup ça rend le message encore plus accessible, le fait que ce soit drôle et tout. Donc j'ai vraiment pu d'ailleurs interroger le casting sur cette question. Est-ce qu'on peut véritablement changer? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Oui. Moi je sais pas. Vous savez pas? Je pense que c'est très difficile. Il y a certains schémas qui sont ancrés dans ton ADN depuis l'enfance, c'est difficile de s'en débarrasser. Mais on peut tendre à aller vers le mieux. Eh ben, je te propose d'écouter la réponse du casting. Le retour du Breakfast Ciné Club avec une nouvelle partie. J'ai pas dit c'est parti. Non, t'as dit Breakfast Ciné Club. Breakfast Ciné Club, Yahoo. Avec une deuxième partie d'interview avant la fin de cette émission. Alors, comme pour le Bad Guys premier du nom, le film, on le rappelle, est signé par le réalisateur français Pierre Périfel, qu'on a entendu lors de ton interview. Il est scénarisé d'après l'œuvre de l'auteur Aaron Babley par Ethan Cohen. Oui, le Ethan Cohen des frères Cohen est donc le co-scénariste et co-réalisateur de chefs-d'œuvre tels que Fargo, The Big Lebowski, Oh Brother, Burn After Reading ou encore le magistral No Country for Old Men, qui j'ai vu d'ailleurs s'est placé dans le top 20 du classement des meilleurs films du 21e siècle par le New York Times. Ça va. Donc voilà, ça va. C'est le mec qui a écrit le scénario de Bad Guys 2, donc c'est pas un manchot du stylo. D'ailleurs, je trouve que ce style Cohen, justement, c'est ce qui faisait de Bad Guys premier du nom un film d'animation un petit peu hors norme. Et c'est ce même atout, je trouve, qui marche aussi dans Bad Guys 2. En gros, on a certes un film d'animation à première vue familial avec des animaux anthropomorphes qui parlent et un gag, soit un rebondissement par minute, mais on a également une précision de l'écriture et tu le disais Marie, un sens du rythme, un amour de l'absurde qui donne à l'ensemble un ton assez unique. Ethan Cohen, c'est un maître des scénarios catastrophes, des plans hyper élaborés qui finalement tombent à l'eau, des losers magnifiques, il n'y a que ça dans les films des frères Cohen. Et cette maîtrise associée à la virtuosité de la réalisation de Périfel, ça fait des étincelles. Et ça change ce qui aurait pu être un film d'animation de plus en un récit qui, vous le disiez justement dans vos avis, nous touche, nous fait rire, nous fait sourire, et pas uniquement avec des gags visuels de cartoon, même si ça aussi, évidemment, Marie, tu en reparleras, on adore les gags de cartoon un petit peu pipi caca. Ah, j'adore le prout. Voilà, sachez-le. Si vous êtes fan de prout, vous allez vraiment être servi avec ce film. Alors le rêve de Monsieur Loup de devenir un citoyen respectable malgré son passé, effectivement on y croit, tous les personnages sont hyper bien caractérisés, les archétypes habituels sont dépoussiérés de manière assez fine je trouve, même quand on parle des rapports hommes-femmes et de la drague, là encore une fois il y a des rôles qui sont un petit peu inversés à travers certains personnages, j'ai trouvé ça très bien senti. Moi je suis sorti de la projection avec Marie, complètement séduit, on était tous les deux un peu sur le même mood avec un truc que j'aime beaucoup quand je sors
des films avec des personnages comme cela, c'est un petit coup de blues de plus être avec eux, Marie. Bah, j'ai le même sentiment que toi en fait. La bande m'a fait être rigoler, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plein de faux rires, donc j'étais un peu deg que ça s'arrête. Et pourtant le film est juste ce qu'il faut de longueur. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que t'as pas besoin de voir le 1 pour comprendre le 2. C'est vraiment... tout à fait. En fait, le prologue qui est un vol dans un palais te laisse comprendre qui sont les personnages, quels sont leurs rôles dans le gang. Et une fois que le prologue est terminé, t'enchaînes sur la suite. Effectivement, c'est sans te faire un résumé du premier, sans te faire un flashback, on te fait assister à une scène qui est assez virtuose dans la réalisation d'ailleurs, qui te met en place tous les éléments. Complètement. Et t'as toutes les clés en main pour comprendre. Et ce qui m'a aussi pas mal séduite, ce sont toutes les scènes d'action de la deuxième partie dans un certain environnement, on peut pas trop en dire là-dessus, mais voilà, les gags, l'animation, les dialogues, tout est absolument génial et bien écrit. Il y a une scène notamment mémorable, j'adore le prout comme j'ai dit, en particulier, je vais évidemment les miens. Je vais pas plus vous spoil, mais elle est inspirée du tome 5, tu le disais, The Bad Guys, donc les livres, les romans jeunesse, voilà, et c'est intitulé Intergalactic Gas, voilà, vous êtes tout dans le titre, le gaz intergalactique, voilà. Et d'ailleurs, Pierre Perifel confirme un modèle de narration par inspiration plutôt que de suivre vraiment les livres à la lettre. Du coup, c'est vrai qu'il y a des sauts entre les tomes, mais nous, en tant que spectateurs du film d'animation, c'est hyper lisible, hyper compréhensible. Le film emprunte des idées clés au roman, les personnages, les moments forts, les gags visuels, évidemment, mais on ne suit pas l'intrigue exacte à la lettre du tome 5, par exemple. J'ai appris du coup, en écrivant cette partie du podcast, que Pierre Perifel avait évoqué dès la phase de post-prod du premier film que la suite était déjà en préparation. Il avait déjà une vision long terme de ce projet. L'évolution rapide entre le premier et le deuxième opus, c'est cette volonté en fait de déployer un univers hyper riche, visuellement ambitieux, tout en exploitant le momentum du premier succès. Moi, je trouve que ce deuxième film, en fait, il s'essouffle pas du tout. Il est vraiment, il vit tout seul même. Carrément. Et j'ai adoré le design narratif, le visuel, qui s'inspire non seulement du visuel du cinéma de Tarantino ou de Bond, de la BD franco-belge, d'animés comme Lupin Sensei, Sherlock Holmes, ou du style graphique de film, on en parlait tout à l'heure, notamment en termes de musique, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et puis en termes d'influence vraiment cinéma, Perifel, il l'assume, il s'est inspiré de plusieurs univers bien distincts. Par exemple, le style tendu d'Inglourious Basterds, avec un personnage particulier qui s'appelle Kitty Cat dans le film, que j'ai trouvé génial. Non seulement en termes de voix, mais d'écriture, d'histoire. Elle est trop badass. Le discours iconique de Skyfall avec Javier Bardem, on retrouve des éléments d'interrogation inspirés de True Romance. Tout ça pour donner au film une dimension et une tension narrative subtile, et qui du coup en fait pas juste un film pour les enfants, mais aussi un film pour les gens qui aiment le cinéma, qui ont aimé des gros des gros chefs-d'œuvre du 7e art, et qui pourront retrouver... Des bons gros chefs-d'œuvre. Des bons gros chefs-d'œuvre qui pourront retrouver plein de clins d'œil et de ficelles qui pourront leur parler. Et parfait, si vous aimez les ficelles qui parlent, on écoute tout de suite un extrait de Bad Guys 2. Ne me dis pas que vous êtes redevenus méchants. Non, on essaie de nous piéger. Il faut qu'on prouve au monde qu'on est gentil. Donc on va les saboter. Terry, on enchaîne avec toi. Est-ce que tu pourrais développer ton petit avis sur le film ? Eh bien écoute, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce réalisateur, Pierre Perifel, qui est d'ailleurs une partie de ce casting de voix française. Et c'était une rencontre vraiment impressionnante. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout le monde était investi, autant sur le fond que la forme. Visuellement déjà, donc, comme je disais, j'ai adoré. Il y a un travail d'identité graphique de ce film. Chaque groupe de personnages a comme son propre univers visuel. Donc ses couleurs, ses textures, ses codes, un petit peu à la manière de Into the Spider-Verse dont on a beaucoup parlé. On retrouve un petit peu ce côté glitch. Il y a des influences très pop, parfois même donc BD ou animé, qui donne aussi un ensemble avec un style hyper vivant. Donc on a des scènes d'action qui sont complètement décomplexées, avec un côté un peu Fast and Furious, où tu vois il y a de l'absurdité et de l'outrance, où les lois de la physique elles sont en vacances très concrètement. Mais les voitures se cassent. Les voitures se cassent, mais pas les corps. Non. Les corps tout va bien. Mais et les voitures, les corps sont en caoutchouc. et ça marche vraiment super bien. Les voix françaises, évidemment. Donc on en a parlé pendant cette interview.
interview comment on construit un personnage sans partenaire de jeu, comment on doit imaginer un petit peu ce décor juste avec la voix, et en même temps, qu'est-ce que ça donne de travailler pour ces personnes, de travailler sur un projet familial. On l'a vu du coup d'ailleurs au début de ce podcast, de savoir un petit peu le thème principal, est-ce qu'on peut vraiment changer, est-ce qu'on reste toujours le même, et ça a donné l'occasion de pouvoir discuter de pas mal d'anecdotes, du lien qu'entretiennent du coup ces acteurs avec les personnages, et donc voilà, c'était riche, et je propose de terminer encore d'écouter la fin de cette interview. On Bien fait sûr. ça parce que vraiment Allez. on passait un bon moment. Merci Terry. Eh ben merci beaucoup Terry d'avoir recueilli les propos de l'équipe du film Bad Guys 2, le long métrage d'animation de l'été, un film qui ne se limite pas, comme on l'a dit, à son statut certes indéniable de divertissement familial, mais saura aussi séduire les jeunes adultes avec son écriture efficace et pleine de références subtiles, ses personnages drôles et attachants, le soin apporté à la réalisation, à la musique, et puis l'équilibre parfait entre comédie et action, car évidemment, on l'a peu dit, mais on rit énormément devant ce film. Personnellement, j'ai vu... moi je l'ai vu en projection de presse. Voilà, ça commence à fouetter un peu dans ce studio. Personnellement, moi je l'ai vu en projection de presse, mais je vais évidemment y retourner avec mes enfants dans un cinéma du sud de la France, entre deux baignets sur la plage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Sympa. Ouais, Terry Marie, vous conseillez d'aller voir ce film avec qui, dans quel mood, où, quand, comment? Eh ben, vas-y. mais non, je J'y vais. Allez. Super, merci beaucoup. Moi je pense que j'ai envie d'y aller en date. Tu vois, je pense que ça peut être un truc assez sympa. T'as de l'humour, t'as de l'action, t'as des moments touchants. Et puis bon, je rigole un peu, mais il y a quand même un exemple de couple dans ce film qui est prêt à se pardonner à peu près tout et n'importe quoi. Donc tu vois, ça peut donner un petit peu C'est vrai. séance thérapie de couple déguisée. Mais voilà, honnêtement, si votre date refuse d'aller voir Bad Guys 2 sous prétexte que c'est un film d'animation, eh ben, c'est que cette personne se prend beaucoup trop au Red sérieux. flag. Gros Donc red c'est flag. mort. Gros red flag. Voilà, au moins ça vous permet de pouvoir Voilà. faire du tri au casting. Mais franchement, vous avez passé un bon moment. Pécho sur la scène de Prout, là, moi je Faut y aller. demande cela dit à... Ah mais ça à ouvre être plein témoin de, de ce- de plages de Ouais, sujets. ce grand moment. Ça n'était Effectivement. qu'un amour de vacances à cause d'une banale scène de Prout. Intergalactique. Et moi, c'est vraiment cette scène de prout intergalactique qui fait Oui. que j'irai, notamment avec mon fils, mais pas Ouais. que. Ouais. Je veux décomplexer mon conjoint là-dessus. Ah Tu vois, Allez, dis un date, faut y aller. on peut faire ça quand on est en couple. Voilà, On sachez peut l'enfermer que- dans la couette, Sachez ok que Bad Guys 2 peut avoir des vertus thérapeutiques Évidemment. si vous partagez la vie d'une personne qui a la phobie des paix. Et Nice. c'est là-dessus qu'on qu'on va terminer cette émission. Je vois pas comment mieux la terminer. Oui. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Marie, Terry, merci beaucoup pour vos interventions, pour Merci. la réalisation de cette interview. Merci Joe. Merci Yes, à yes. toutes et à tous d'avoir fait un petit break en plein cœur de vos vacances d'été, peut-être. En tout cas, si c'est le cas, on vous les souhaite excellentes pour nous écouter. N'hésitez pas à vous rendre au cinéma. S'il fait pas beau ou s'il fait beau mais qu'il fait trop chaud, vous allez voir Bad Guys 2 et vous allez ressortir avec la pêche, la banane. Et puis on se retrouve en septembre. On se retrouve Pour à la rentrée. Ouais. avec plein de nouvelles joyeusetés à partager avec vous. On ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on vous réserve de très très belles surprises. Ça va être trop bien. Bon mois d'août. Voilà, gros bisous. Ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao.